Et salut à toi! Aujourd'hui je te fais une vidéo pour parler des galères. Avant toute chose, tu es libre de t'abonner à ma chaîne YouTube, l'investisseur boxeur. Tu es libre de me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Je m'appelle Michael Hartzheim, je suis investisseur immobilier depuis 2012 et je vais parler avec toi aujourd'hui des galères. Je vais parler avec toi aujourd'hui des galères et du travail. Parce que si tu veux investir dans l'immobilier, si tu veux utiliser cet effet de levier qui est l'emprunt bancaire pour acheter un bien et le faire rembourser par ton locataire et du coup t'enrichir sur le moyen long terme, à un moment ou à un autre, tu vas être face à des moments de doute, de galère, de problèmes à régler. Et je voulais répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram. C'était même pas une question, c'était une personne qui me suit et il me dit qu'il est content de me voir au naturel, dans le chantier, me retrousser les manches alors que j'ai réussi. C'est ce qu'il dit. En tout cas pour moi, la réussite est encore loin au-dessus. Et je pense que même si j'arrive à cet endroit-là où au jour d'aujourd'hui j'ai envie d'arriver, le moment où je serai arrivé là, je voudrais encore monter encore plus haut, quoi. Parce qu'en fait c'est ça le but aussi de noter tes objectifs et de noter tes objectifs chiffrés, c'est de pouvoir les réviser et de soit tu les as atteints et tu augmentes tes objectifs, soit tu en rajoutes d'autres pour atteindre vraiment ce que tu t'étais mis au départ. Donc moi, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Instagram, je me montre naturel et je te montre aussi qu'il faut taffer, il faut bosser. Je pourrais louer une Porsche, je pourrais aller en vacances sur la plage et faire 1000 photos et les publier un après l'autre en vous montrant, ouais, tranquille, regardez l'immobilier, regardez ce que moi j'ai fait et maintenant ça me rapporte ça. Effectivement, ça me rapporte de l'argent. Effectivement, j'ai plusieurs business qui me rapportent un cash flow mensuel. Est-ce que je pourrais arrêter de travailler? Je pourrais. Est-ce que je le fais? Surtout pas. Et c'est pour ça que moi, je dis à mes élèves de la formation RLE ou de la formation Redo Pro, le jour où vous cherchez l'indépendance financière, le jour où vous avez multiplié votre salaire par 2 net, je parle bien net, là posez-vous la question d'arrêter de bosser. Mais pas avant. Pourquoi? Parce que tu vas rester à la maison. Qu'est-ce que tu fais quand tu es à la maison? Tu consommes, tu dépenses de l'argent. Donc automatiquement tes dépenses vont augmenter. Tu risques de t'ennuyer. Tu risques, tu sais, il y a beaucoup de personnes retraitées qui rentrent dans la dépression post-retraite parce qu'ils n'avaient pas prévu leur retraite, ils n'avaient pas anticipé, ils ne s'étaient pas donné des objectifs et ils ne savaient pas quoi faire. Demain, du jour au lendemain, on te donne 3 000 € par mois, 2 000 € par mois net et tu es à la maison. Ah ouais, alors tu vas aller au sport, mais il faut payer une salle de sport, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas aller en ville, va falloir se garer, va falloir payer l'essence, des choses comme ça. Donc voilà. Mais pour revenir au moment de galère et au fait de me montrer au naturel, c'est simple. À un moment ou à un autre, soit tu fais tout faire. Moi, je délègue maintenant, mais j'ai fait avant. Je continue à faire la démolition moi-même parce que je pense que je peux gagner beaucoup d'argent et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un savoir-faire magique. Prendre une masse et taper, prendre un pied de biche et arracher, ça je pense que tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin de faire un BEP, un CAP, plaquiste ou peintre pour faire ça. Et je pense que je peux gagner de l'argent par rapport à ça. Mais voilà, à un moment ou à un autre, tu vas devoir te retrousser les manches comme ça et taffer. Ou alors le fait de monter son dossier bancaire. Si tu veux, je te ferai des vidéos quand je suis en train d'imprimer un après l'autre tous les documents en 5, en 6 exemplaires parce que je vais aller faire 5-6 banques. Ça, je l'ai fait. Et j'en ai bouffé des heures. Maintenant, soit je fais faire les photocopies, je donne les photocopies et je dis à quelqu'un de les faire dans un magasin qui fait les photocopies de ça pour gagner du temps. Parce que j'ai compris que mon temps avait une certaine valeur aussi. Ça aussi en grandissant. Donc je délègue ce qui n'est pas important et ce que je peux déléguer. Faire des photocopies, je peux déléguer.
donc je délègue. Faire la démolition, je pourrais déléguer, mais quand je vois ce qui m'est demandé comme argent, franchement, et puis moi ça me défoule un petit peu, ça me fait faire du sport, je vais faire la démolition. Mais tout ça c'est du temps, et des prises de tête, tu en auras. Des moments où le banquier va te dire non, je ne vous finance pas, tu en auras, et je serai irresponsable de te dire que tout ça n'arrive pas, que l'investissement immobilier est un long fleuve tranquille, que l'entrepreneuriat est un long fleuve tranquille, mais tout le monde, toutes les personnes qui se sont enrichies à un moment ou à un autre sur cette terre, se sont enrichies en prenant des risques et en réglant des problèmes. Si tu ne règles pas de problèmes, tu n'y arriveras pas, ou tu feras de moins bonnes affaires. Tu peux aller à l'école, avoir ton examen, postuler, avoir un boulot pépère, prendre ton salaire, payer un loyer et vivre ta vie comme ça. Je respecte tout ça, je respecte toute forme de mental, toute forme de vision, si tu veux, toute forme d'objectif, de mindset. Moi en tout cas, je veux aller de l'avant, je veux progresser, je veux me former encore plus. Du coup, pour tout ça, il faut de l'argent. Donc, j'aime investir, j'aime entreprendre, j'aime faire pousser un projet, tu vois. Et tout ça, tu m'aurais dit ça il y a 7-8 ans en arrière, quand j'étais encore simple salarié. J'aurais dit non, je voyais d'autres personnes, je dis, putain, il en veut toujours plus. Et à partir du moment où tu as mis le doigt dans l'engrenage, ça devient une drogue. Mais il faut passer par des moments de doute, de stress, et ça. Mais le processus en lui-même, à terme, quand tu fais les choses correctement, quand tu t'es formé, quand tu t'es entouré d'une team, d'une bonne team, comme moi j'ai la chance d'avoir et que je me suis forgé au fur et à mesure, et j'ai encore des gens à rajouter dans ma team, des avocats, des choses comme ça, si tu veux, un maçon, au fur et à mesure de mon évolution, je vais sûrement évoluer sur de la construction, donc j'aurai d'autres personnes, je vais peut-être évoluer sur création de sociétés plus grandes, voilà, tout ça, mais putain, alors je profite, faut pas croire. J'ai eu quelqu'un qui m'a écrit un message, qui m'a demandé de partir avec lui en vacances, un ami à moi, un ancien, il aurait dû être mon associé, bref, on devait partir, il m'a dit on va en Thaïlande. Je dis non, j'ai pas les moyens. Mais il dit mais si, tu as les moyens. Je dis oui, mais je garde cet argent pour investir dans d'autres projets. Alors il me dit t'es tout le temps dans la rat race. Et je dis non, c'est pas vrai. J'ai dit je profite de la vie. Pour le moment, en plus, j'en profite d'avoir des enfants en bas âge pour pas faire des voyages, et je profite de la vie à moindre coût. On peut profiter de la vie. Tu peux te faire plaisir et profiter de la vie une après-midi en allant marcher en forêt. Pas forcément obligé de profiter de la vie en allant dans un restaurant 10 étoiles et en dépensant 3 000 € pour le restaurant. Tu n'es pas forcément obligé de partir en vacances et profiter de la vie en allant sur un yacht ou en allant dans des hôtels ou Club Med en payant 4 000 balles la semaine. Je l'ai fait aussi. Mais voilà, tout est relatif. J'ai un objectif chiffré qui est d'investir pendant encore une bonne période dans l'immobilier, d'investir dans des projets qui m'animent. J'ai investi dans une société, j'ai dépensé de l'argent parce que je crois dans une société qui potentiellement va me rapporter de l'argent, mais tout ça en économisant, en épargnant et en me remontant les bras, en crachant les mains et en taffant. Tu vois, je travaille. Aujourd'hui, j'étais pour une autre facette d'un de mes métiers en réunion. Cet après-midi, je vais aller peindre mes volets. Demain, je vais travailler comme infirmier. L'après-midi, je vais au sport. Après, je vais dans un de mes magasins pour vérifier si tout se passe bien. Si tu veux, je change de costume 5 fois dans la journée. Le soir, je vais après travailler comme infirmier de nouveau. Et voilà. Mais tout dépend ce que tu veux. Et c'est toutes les visions sont bonnes. Mais si tu veux enchaîner, il va falloir travailler. Et voilà. Et passer par des périodes de doute, des périodes de un moment ou un autre de galère, mais c'est pas grave. Tu prends les échéances une après l'autre sans te poser plus de questions. Prends une échéance après l'autre. Si tu as un problème, tu le règles, tu en passes à une autre. Si tu as un problème, tu le règles, tu en passes à une autre. Tu vois sur le bon coin, tu fais des visites, tu fais des offres massacrées, comme je t'apprends à le faire dans la formation RLE. Une fois que ton offre est passée, prochaine étape, dossier bancaire. On te refuse une banque, prochaine étape, l'autre banque, prochaine étape, l'autre banque, prochaine étape, l'autre banque. Tu as ton financement, prochaine étape,
Le notaire, prochaine étape. Les travaux, prochaine étape, la mise en location. Cherche pas à aller à dans 5 ans, dans 10 ans. Et une vision court-termiste et une vision moyen-termiste et une vision long-termiste. Mais la vision court-termiste, elle est là, elle est maintenant, il faut la régler maintenant. Ça sert à rien d'avoir une vision long terme si tu n'as pas une vision court terme aussi. C'est ça qui est important. Et moi, je reste moi-même. Tu sais que j'aime être sérieux sans me prendre au sérieux. Je fais les choses correctement dans le business, c'est clair et net. Et en même temps, j'y mets ma touche personnelle, ma touche de branding. Et voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, tu es libre de mettre un pouce pour la liker. J'essaie de faire des vidéos quand j'ai le temps. Je suis souvent en voiture, donc je fais des vidéos dans la voiture. Je t'invite aussi à cliquer dans le lien de la bio. Tu as un lien pour télécharger 1 heure de formation offerte. Mes secrets, les secrets que j'utilise chez le banquier ou quand je suis en visite. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook, Michael Hartzheim, l'investisseur boxeur. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!